Pour les récompenser de leur assiduité au challenge équitation moderne, la LEWB avait convié à Gèves les 16 finalistes scolaires et les 16 finalistes juniors pour un stage assez exceptionnel. Exceptionnel de par la personne qui était chargée de donner ce stage, le cavalier olympique néerlandais et ancien entraîneur de l'équipe de France et de Suède, Henk Noren. Pour ces jeunes cavaliers, de quoi être un peu stressé avant de monter en selle. On a fait tous les concours de la saison et comme j'ai eu assez de points, j'ai été bien classée dans les 16 premiers. Donc j'ai pu venir ici. Je suis vraiment super contente d'être ici. Oui, j'ai vraiment hâte. Et les premiers conseils arrivent déjà sur la manière d'aborder la reconnaissance de piste. Jacques Cheval, il est différent. Un avec un énorme galop, un autre avec un galop. Mais ça c'est à vous, avec votre moniteur, à décider. Non? Est-ce que je dois faire un peu de plus? Est-ce que je dois déjà être normal? Parce que mon cheval a une foulée énorme. Ok? 1, 2. Après, ça, c'est le virage. Pour eux, ça, c'est vraiment important aujourd'hui pour faire un bon entraînement. Alors, ils doivent faire comme c'est un concours. Après, on va discuter. Oui, c'est essentiel. Bien sûr, on ne peut pas faire tous, non, dans une journée, pas dans une semaine, pas dans un mois, mais on va essayer de lui donner quelques conseils que peut lui aider peut-être pour le futur. Peut-être après aussi encore un moment avec les yeux fermés. Reprendre un peu en avant, etc. etc. Ça s'est très bien passé. Monsieur Noren nous a dit les distances et ce qu'il fallait faire avant de rentrer en piste, regarder, se remémorer le parcours quelques fois, d'abord les yeux ouverts puis les yeux fermés pour bien le mémoriser. C'est un programme bien cadré, ça va être très intense, mais je pense qu'on va savoir tous gérer ça comme il faut. Il est temps pour eux de se lancer dans un premier parcours sous les yeux du maître. Après un premier passage pour tous, vient l'heure du débriefing vidéo. Henk Noren n'hésite pas à souligner les fautes et ce qu'il faut améliorer. Là, tu fais une foulée de trop, de nouveau. Sur le dernier, tu fais une foulée de trop. Là, tu es presque un peu entre les deux, être un peu plus sûr que tu veux. Vient ensuite un travail individuel sur le terrain avec les corrections à apporter en fonction des remarques émises. J'ai noté un tout petit peu où ils ont eu encore des autres problèmes pendant le premier parcours. Alors on coupe le parcours, on en coupe en 2, on coupe en 3 pour trouver où ils ont eu le problème la première fois pour rectifier ça. Ils ne sont pas assez concentrés quand on a fait la reconnaissance entre le 3 et le 4 et le 5, on a dit faire d'abord un bon virage, après le 3, 4 direct en 6 foulées, ils ont fait 7, ils ont fait 8. Peut-être on a vu un qui a fait le 6, alors ça c'était le problème, oui. Ça c'est bien. Faire encore une fois une volte là, et arrête, oh. Ça se passe bien, il nous donne son avis, il nous donne des conseils évidemment et il nous fait recommencer jusqu'à ce que ce soit bien. En même temps on est beaucoup plus attentif aussi, on l'écoute et ça se passe bien. Parce que là tu as bien réagi dans le foulée, bien. Je suis quand même très contente parce que j'ai sauté qu'une fois avec lui, donc j'étais stressée et puis j'ai trouvé les boutons. Je trouve que ça nous met vraiment en situation de concours, pas comme dans un cours et tout, donc je veux dire on peut faire ce parcours et c'est comme si on avait une deuxième chance pour ensuite le refaire. Je trouve aussi ce qui apprend c'est le fait d'avoir vu les fautes des autres et tout, moi ça marche vraiment bien avec moi. Vous faites la reconnaissance vous-même. Après les scolaires, place aux juniors avec une autre méthode adaptée là aussi au niveau qu'ils sont supposés avoir. Eux, normalement, c'est eux qui ont déjà beaucoup plus d'expérience. Et ça, j'ai fait toujours avec tous mes élèves. Je ne fais pas la reconnaissance avec eux. Je laisse lui faire. J'ai fait moi-même. Après, on discute, on dit peut-être je veux faire ça, ça dépend aussi du cheval. Alors aussi, quand je travaille avec une équipe, je ne discute jamais avec les 5 ensemble. Je discute tout le temps avec tout le individuel parce que chaque cheval est différent. Chaque cheval, on doit faire un plan un tout petit peu différent que l'autre. Tu chutes le 6
un tout petit peu, et tout de suite tu cherches l'extérieur. Comme pour les scolaires, séances vidéo et corrections individuelles sont également au programme des juniors, des méthodes qui aident rapidement nos cavaliers. Je pense que c'est surtout la reconnaissance qui fait beaucoup le parcours, parce que c'est vraiment tous les petits trucs techniques dans le parcours, en fonction des géométries à réaliser, qui font aussi, qui facilitent entre guillemets tout le parcours. C'est surtout ça le plus important, je trouve, et qui a été le plus instructif. Le plus important pour les cavaliers, c'est d'avoir une bonne base de départ. Je crois que cette façon de travailler est la meilleure façon pour l'avenir et pour le futur de la carrière des jeunes cavaliers. C'est une grande chance d'avoir pu disposer de Henk Noren. Et la commission d'obstacles de la Ligue a vraiment fait un grand travail à réunir tous ces jeunes et avec ce professeur-là qui est un maître en la matière. Restait encore à appliquer tous ces conseils sur le terrain à l'occasion de la finale du jumping de Liège, ce qu'auront fort bien su faire Romain Moulard et Pauline Genet, vainqueurs ex-aequo de la finale scolaire. Et la jeune cavalière était plutôt fière de partager ce moment avec son cheval. Il s'appelle Kinox, il a 13 ans, il est plutôt calme, mais bon, parfois il est un petit peu jouette. Voilà. Il était assez chaud au début parce qu'il avait peur un peu de tout ce qu'il y a autour, la grande télé, tout ça. Donc j'ai un peu détendu, mais après il était bien. Voilà. J'ai été très contente parce que c'est quand même assez chouette de gagner ici et voilà. Romain, lui, remporte également la finale, mais s'impose aussi au classement général du challenge. Ça s'est super bien passé vu que je remporte l'épreuve, donc voilà. C'est un super accomplissement de toute une année. J'ai remporté, je pense, 3 épreuves sur tout le challenge et là je remporte la finale, donc voilà. C'est vraiment magnifique et je remercie surtout ma sœur car grâce à elle et grâce à ce qu'elle m'ait prêté sa jument, je me hisse jusqu'ici, donc voilà, c'est super, merci. On soulignera le beau geste de galanterie de Romain qui, bien qu'ayant gagné la coupe au tirage au sort, a décidé de la laisser à Pauline. L'autre finale, celle des juniors, n'a pas été de tout repos. Avec quelques soucis pour certains dans un parcours à la hauteur de l'événement, c'est Géraldine Bosseret qui parvient toutefois à s'imposer avec Odessa. Elle termine également deuxième du challenge derrière Kimberley Lacus. Je m'y attendais pas du tout, mais je suis super contente de moi et de mon cheval. Pourtant c'est pas facile ici à Liège, avec la lumière dans la piste, une piste que le cheval connaît pas. C'est plutôt impressionnant pour le cavalier et pour le cheval. Moi je suis déjà venue plusieurs fois donc ça va, je suis habituée, mais ma jument c'est la première fois qu'elle venait et j'ai vu qu'elle était un peu stressée. Mais oui, ça s'est super bien passé, elle s'est vite mise dedans après les 2 premiers obstacles, elle a plus regardé et je suis très contente d'elle. Franchement quand j'ai fait la reconnaissance, je me suis dit oula, ici la difficulté elle est partout, surtout sur le triple. Enfin, rentrer sur le triple c'était vraiment dur, il fallait travailler toutes ces lignes et être première, j'en suis d'autant plus fière. C'est super sympa, on se sent vraiment bien accueillis. Le stage, j'ai trouvé ça génial parce que Henk, c'est vraiment quelqu'un de super sympa malgré son statut et ses conseils m'ont bien aidé. J'ai beaucoup plus galopé dans mes lignes et ça a porté ses fruits. La LEWB a sans conteste cette année mis les petits plats dans les grands pour ses cavaliers juniors et scolaires. C'est toujours très agréable pour eux de pouvoir monter dans une telle infrastructure, un concours qui est vraiment le gros événement en Wallonie. Ils ont souffert toute l'année, ils ont couru après les points, ils ont fait des efforts, ils ont essayé de progresser. Et rien de plus naturel que de les récompenser en fin d'année pour les mettre un peu en avant. Et la Ligue n'entend pas en rester là. Le cavalier scolaire 2015 qui fera les juniors en 2016 et qui finira en tête du challenge 2016 gagne une wildcard avec un cheval pour le Jumping International de Liège 2016. EquiTV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.